Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire une gazette. On va parler de mes dernières lectures. On va commencer tout de suite avec Hacker, acte 5, Ultime Tentation de Meredith Wilde aux éditions Michel Lafon. J'ai toujours le nom, Michel Lafon, les pauvres. Donc je remercie les éditions Michel Lafon et Camille pour cet envoi. Mon avis est écrit sur le blog si vous voulez aller le lire. Je pense qu'il est un peu plus concis, mais je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos et sur l'avis que j'ai général sur cette saga. C'est une saga sympa. Ça avait super bien commencé pour moi avec le tome 1, l'univers des hackers. Je trouvais le concept super parce que, pour une fois, on changeait un petit peu d'univers. Donc, notre héroïne Erika a créé une start-up et demande des financements à des investisseurs. Et c'est là qu'elle rencontre Blake. Je ne vais pas en dire plus. S'ensuit bien évidemment une histoire entre nos deux héros. Notre héroïne au départ a un sacré caractère, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Enfin, une nénette qui tient tête à tous ces mecs un peu arrogants, un peu trop sûrs d'eux et qui veulent faire plier la nénette, la soumettre tant et plus. Sexuellement, ça ne me pose pas forcément un problème. Je peux le concevoir, puisque beaucoup de romances ont été axées là-dessus. Mais c'est surtout dans le fait de perdre possession de sa vie personnelle au niveau réussite et tout ça qui me pose problème dans cette romance, où Erika laisse trop libre choix à Blake de s'immiscer dans sa vie. Et c'est ce qui m'a agacé après dans cette saga. Voilà, c'est le point négatif de cette saga. C'est ça, c'est que j'ai trouvé qu'elle a perdu de sa personnalité et de son intérêt à mes yeux. Enfin qu'à mes yeux, bien évidemment. Ça reste une saga sympa. J'ai pas trop compris pourquoi c'est paru en 5 tomes. Parce que déjà, en plus, les romans sont pas très très longs, ils font 300 pages, donc en grand format, c'est pas non plus énorme. Et il y a 5 tomes. Comment vous dire qu'au tome 3, on tourne en rond, hein, faut le dire, vraiment l'avouer, on tourne en rond. Le tome 4 m'avait un peu réconcilié parce que je retrouvais ce petit piquant qu'avait Erika à faire un petit peu comme elle voulait, un petit peu, elle en faisait un petit peu qu'à sa tête. C'est ce que j'ai aimé dans le tome 1 et un peu dans le tome 2. Et deux choses qui m'avaient agacé un petit peu dans le tome 2, c'est voilà, c'est qu'elle laisse à Blake l'envahir au niveau professionnel, ce que je ne conçois pas parce que ça peut être un dominant, mais dans l'intimité, je comprends, je peux concevoir. Dans la vie personnelle, j'ai beaucoup de mal. Bref, c'est peut-être lié, hein, c'est pas un univers que je connais ou que je côtoie, donc c'est peut-être lié, j'en sais rien. Voilà, donc c'est pour ça que moi ça m'a agacé. Par contre, voilà, vous avez pas mal de scènes érotiques dans ces romans. C'est ce qui m'avait un peu agacé dans le tome 3 où il se passe pas grand chose et il se passe presque que ça. Voilà, donc je ne suis pas trouvé trop l'intérêt. Hacker, ça reste sympa. Ce tome 5 clôture très bien la saga. Il est très sympa à lire. On revient un petit peu dans l'univers des hackers, donc ça c'était le gros point positif quand même, hein. Merci d'être revenu dans cet univers-là, dans l'intrigue de départ, donc voilà, qui est un peu mise de côté dans le tome 3 et un petit peu dans le tome 4. Donc moi c'est ce qui m'a un peu agacé, hein. C'est un peu tout l'intérêt du roman aussi pour moi, donc c'était un peu embêtant. Ici, dans le tome 5, on a enfin les réponses, on a enfin l'enquête, l'intrigue. Donc c'était sympa. Ça clôture bien la saga. Je pense que c'est une saga, comme je le répète, qui aurait très bien pu être en 3 tomes. Ça suffit, même en une duologie, ou une trilogie s'ils veulent, mais ça suffit amplement. Ça reste une lecture sympa. Voilà, cet univers des hackers est un univers original, j'ai trouvé. Mais j'ai trouvé que l'auteur tournait un petit peu en rond au niveau des personnages principaux, voilà, sur leur romance. Je pense qu'elle aurait pu un peu plus condenser, arriver aux mêmes choses, mais en le condensant un peu plus, et en manque d'intérêt par moment. Ça reste une saga sympa, mon avis est écrit sur le blog, je lui ai mis un 7 sur 10. Donc ça reste quand même une bonne lecture avec ce tome 5. Et le dernier que j'ai lu, c'est Léo, je vais y arriver, c'est Léo de Mia Sheridan. Donc ici on est avec le tome 1. Je sais pas, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai lu Archer Voice, qui était en fait un tome de cette saga, puisque pour l'auteur aux États-Unis, c'est une saga qui se porte un petit peu sur les signes astrologiques. Donc ici, on a Lion, donc, qui est Léo. Donc la couverture, la voici. Chez Hugo Roman, Connexion New Romance. On est dans de la romance contemporaine New Adulte. Alors, la couverture déjà me déplaît fortement, alors que la couverture VO est magnifique. Franchement, elle est superbe, la couverture VO.
Donc j'ai reçu ce livre-là par la masse critique Babelio, donc je les remercie au passage. Mon avis n'est pas encore écrit, il ne saurait tarder. J'ai beaucoup aimé ce roman, c'est quand même une bonne découverte. J'ai été agréablement surprise parce que ça démarre super bien. J'ai beaucoup aimé le début du roman. J'ai vraiment très très vite accroché. Et à partir de là, il y a eu juste une petite effondrement. C'est que on va un peu trop vite au niveau de J.K. Rowling. Alors l'auteur prend du temps pour nous raconter l'histoire, va s'arrêter sur des descriptions genre, je sais pas moi, Evie se prépare un café, Evie va se doucher, Evie s'endort et se réveille le lendemain. On va dire des passages qui ne sont, des descriptions et des passages qui ne sont pas fondamentaux pour le récit, qui auraient pu être balayés, on va dire. Elle prend son temps. Et sur d'autres, voilà, entre Jake et Evie, il y a un moment et il y a un déclic au bout de. Voilà. Pour moi, ça, à ce moment-là, il y a eu cette fissure où ça va trop vite. Et ce décalage entre des moments où l'auteur nous décrit certaines choses et prend son temps et d'autres où elle a envie d'aller plus vite. On sent le wow, on sent qu'on est entre deux vitesses. Voilà. Et c'est ce que j'ai ressenti moi dans ma lecture. Le roman commence super bien, j'ai adoré ce concept au départ qu'a choisi l'auteur, donc de nous amener dans le passé avec Ivy et dans son présent. Donc ça, c'était un gros point positif. Et la chose, c'est que également, j'ai vu venir le coup à Dimid, forcément. Voilà. J'ai compris ce qui allait se passer. J'ai compris ce que l'auteur avait manigancé, tout ça. Voilà. Mais ça n'empêche pas que j'ai passé un bon moment. Ça m'a pas empêché de dévorer le livre. En plus, c'est un petit roman. Alors, comment vous dire que dans les éditions américaines, il fait, je crois, dans les 200 et quelques pages. Donc, c'est des romans assez courts, on va dire. Et que chez Hugo, comme d'habitude, il fait 300 pages, mais parce que les marges sont très très grandes et l'écriture est très très grosse. Voilà. Voilà. Et il coûte 17 euros quand même. Alors, bon, ok, mais un livre à VO qui fait dans les 200 pages, qui coûte bien moins cher que chez nous, ils se font plaisir quand même là, je trouve. Donc je tenais quand même à le signaler, hein, parce que c'est quand même un investissement. C'est une très bonne lecture pour moi, j'ai beaucoup aimé. Ça n'arrive pas à la cheville d'Arthur Voice, bien évidemment, vous l'aurez deviné, puisqu'il n'y a pas de coup de cœur. Voilà, Arthur Voice, j'avais vraiment adoré. Je retrouve un petit peu cette plume qu'Amia Sheridan nous amenait dans ces petites émotions qu'ont les personnages. Ici, c'est son premier roman, donc on sent bien qu'il n'y a pas encore tout ça, ce gros, ce gros pôle d'émotions qu'elle avait mise dans Arthur Voice. Donc, j'ai hâte de lire la suite et j'espère que les prochains tomes apparaîtront sur les autres personnages. Euh, un autre tome et compagnon est sorti de ce tome-là, Léo Chance, ça s'appelle, donc toujours chez Hugo, très du point de vue de Léo. Donc, qu'est-ce que ça va amener au récit? J'en sais rien, donc je pense que moi, je passerai à côté. Ça m'intéresse pas forcément de lire un autre point de vue. Voilà, vous savez que je suis pas adepte de ça non plus. Donc, c'est une bonne lecture avec voilà ces petits bémols que j'ai trouvés, mais ça c'est typiquement personnel parce que peut-être que d'autres ne l'auront pas vu. C'est ce changement de cadence où voilà par moment j'aurais voulu qu'elle aille plus vite pour des descriptions et à d'autres romans où où elle va super vite au niveau des deux personnages principaux. Voilà. Donc je vous conseille quand même cette lecture, c'est un très bon moment, je lui mets un 8 sur 10. Mais on est loin d'Arthur Voice quand même. Voilà. Donc je lui mets un 8 sur 10. On a fait le tour de mes lectures passées. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour que l'on discute de ces romans-là ou d'autres romans. Allez-y, n'hésitez pas. Mais papoter, ça ne me dérange pas, au contraire. J'adore ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui arrivent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!